Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ceux qui sont habitués avec ma manière de faire des vœux pour une nouvelle année se rappelleront peut-être que l'une de mes manières de faire, c'est de leur souhaiter la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lorsque je le dis, je pense précisément à 2 Pierre chapitre 3 et le verset 18. Et c'est mon vœu pour l'Assemblée Shalom en général et pour chacun de vous ici présents en particulier, que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il serait facile de croire que les apôtres et les géants spirituels d'autrefois parvenaient à une sorte de satisfaction, à une sorte de plateau, à un point où ils estimaient n'avoir plus besoin de grandir spirituellement. Cependant, les écrits des grands hommes de Dieu qui ont vécu nous disent tout bonnement le contraire. L'apôtre Paul nous dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais qu'il court pour atteindre le but. L'apôtre Pierre, qui a été un proche du Seigneur Jésus-Christ, encourage ses lecteurs à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul étaient de fervents adeptes de la croissance continue des croyants, y compris eux-mêmes. Chose encore remarquable et étonnante qui m'est revenue à la pensée en me préparant pour ce message, c'est que la parole de Dieu nous dit en Luc au chapitre 2 et au verset 52 que notre Seigneur Jésus croissait, grandissait en sagesse, en stature et comment? En grâce. Il grandissait dans la grâce, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc cela veut dire que même notre Seigneur Jésus lui-même, il a grandi dans la grâce de Dieu. À plus forte raison est-il nécessaire pour nous de grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Comment est votre croissance spirituelle? Est-elle marquée par des pics et des creux, ou bien est-ce qu'il y a une croissance plus ou moins constante, ou encore est-ce qu'il y a une décroissance constante? Une vie chrétienne stagnante est une grave anomalie qu'il faut corriger. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu et que votre vie spirituelle est stagnante ou bien en train de régresser, alors il s'agit d'une grave anomalie que vous devez redresser le plus vite possible. L'une des merveilles de la vie, ce n'est pas seulement le fait d'être vivant, mais c'est le fait de grandir. Les organismes qui viennent à l'existence grandissent, croissent, se multiplient. Il devrait en être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous portons le nom de croyants, si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. J'ai vu naître plusieurs d'entre vous. Je vous ai tenu, je vous ai présenté au temple, et maintenant vous me regardez dans les yeux. Vous grandissez. Nous grandissons tous. Certains d'entre nous, nous sommes en train de grandir, mais en sens inverse, nous avons atteint le plateau et nous sommes en train de descendre. Je ne suis pas encore tout à fait là, mais ça viendra quand même. Et si on veut déterminer si un enfant est en train de grandir, surtout les nouveau-nés, les nourrissons, il y a 3 tests qu'on applique. On mesure le tour de tête, on mesure la taille et on mesure le poids. Si ces variables restent constantes, alors qu'elles devraient être des variables, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème et que l'enfant n'est pas en train de grandir. Ce matin, par rapport à
ce que nous postulons, à savoir que nous devons grandir dans notre vie spirituelle, j'aimerais vous proposer certains tests pour voir à quel point vous en êtes dans votre vie spirituelle. Si vous avez grandi, si vous avez régressé, et je veux en même temps en profiter pour vous encourager à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ au cours de l'année 2012. Voici un premier test que je vous propose. Si vous grandissez et si vous voulez parvenir à la maturité, alors il vous faut réussir le test du discernement. Regardez avec moi en Hébreu au chapitre 5 et je vous lirai au verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous parlons de croissance, de maturité. Dans la Bible donc, on utilise l'expression parfait ou perfection, pas pour parler de quelqu'un qui n'a commis aucun péché, mais pour parler de quelqu'un qui est arrivé à un stade de maturité dans sa vie. C'est de cela qu'il est question en Hébreux chapitre 5 verset 14. La nourriture solide est pour les hommes faits, cela veut dire pour ceux qui sont mûrs. Les bébés ne prennent que de la nourriture molle ou du lait, mais les hommes faits, les adultes, peuvent manger de la nourriture solide. Et ces hommes faits, ces personnes qui sont mûres, sont caractérisés par ceci. Ils ont le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Le test du discernement. Si on est mûr, on va avoir un sens de discernement. On va pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. On ne va pas se laisser emporter par de faux enseignements, par de fausses doctrines. Ceux qui sont mûrs sur le plan spirituel peuvent facilement séparer l'ivraie du bon grain. Et il y a certains points en particulier que le Seigneur a mis sur mon cœur récemment lorsque je réfléchissais sur cette question de maturité. Lorsque nous parvenons à un stade de maturité dans notre vie chrétienne, il y a certaines choses que nous pouvons comprendre. Nous pouvons par exemple faire le discernement entre le péché et les opinions. Le péché et les opinions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un frère, une sœur peut préférer tel comportement, peut préférer agir de telle façon, peut avoir une opinion qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Lorsque la personne a une opinion qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, nous pouvons toujours vivre en harmonie. C'est le péché qui interrompt ou qui dérange la communion entre frères et sœurs. Mais les simples préférences qui ne relèvent pas d'un comportement répréhensible dans les Écritures, ces comportements-là ne devraient pas empêcher qu'il y ait une communion et une harmonie entre les frères et les sœurs. Quelqu'un peut vouloir adorer peut-être dans une certaine posture. Est-ce que la Bible dit non, qu'elle n'a pas le droit de le faire? La Bible ne le dit pas. Il n'y a aucune indication dans la Bible qui dit de ne pas le faire. Eh bien, je ne peux pas dire, eh bien, je vais me séparer de toi parce que tu adores de telle façon. C'est une question d'opinion, ce n'est pas une question de péché. Nous devons pouvoir faire la distinction entre les opinions et les péchés. Si un frère n'a pas péché, alors je n'ai pas besoin d'être gêné dans ma communion avec lui. À chaque fois qu'il y a un petit problème entre nous, posons-nous cette question. Est-ce que mon frère, est-ce que ma sœur a péché? S'il n'a pas péché, s'il n'a pas violé un principe clair des Écritures, alors ça ne devrait pas nuire à notre communion. Notre harmonie peut toujours rester la même. Nous avons besoin également de faire montre de discernement si nous sommes des chrétiens qui sont mûrs entre l'hypocrisie et l'obéissance. C'est une erreur que j'entends commettre souvent. Je vous en ai déjà parlé, mais je soulève encore cette question à votre attention. Certains disent, par exemple, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas envie, je ne suis pas d'humeur. Et si je viens, je vais être un hypocrite. Ou bien encore, je ne salue pas quelqu'un parce que le cœur ne m'en dit pas.
si je le salue et si je lui souris, je serai un hypocrite parce que, au fond de moi-même, je ne suis pas ainsi. Non, cela n'est pas le cas. L'hypocrisie, c'est essayer de cacher ce que l'on est pour pouvoir impressionner les autres. Mais lorsqu'on fait quelque chose, pas pour plaire aux autres, mais pour plaire à Dieu, nous ne sommes pas des hypocrites, nous sommes obéissants. Et nous devons apprendre à faire cette distinction. Si je viens à l'église, même si je n'en ai pas envie, je ne suis pas hypocrite, je suis obéissant à Dieu qui me demande de le faire. Nous devons pouvoir faire une distinction également entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. L'épître de Jacques nous parle de cette distinction entre la sagesse du monde, la sagesse charnelle et la sagesse qui vient de Dieu. Souvent, toutefois, la sagesse du monde s'exprime par des maximes, par des proverbes ou autres. Nous avons l'habitude de les entendre, ou bien encore de voir ces slogans écrits parfois sur des camionnettes, etc. L'un d'entre eux que l'on voit souvent, « Fais bien, c'est fouette ». Fais bien, c'est fouette. Cela veut dire que si vous faites du bien à quelqu'un, ce bien reviendra vous hanter et vous faire du mal et vous fouetter. Ça, c'est la sagesse du monde. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons faire le bien à tous, dans la mesure de nos possibilités, dès que nous le pouvons et pour qui nous le pouvons. Vous avez également entendu dire que la vengeance est un plat qui se mange froid. Cela veut dire que lorsqu'on est en train de se venger de quelqu'un, il faut bien jouir de cette vengeance. Il faut prendre son temps pour voir crever cette personne, s'il le faut. Tel n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous venger et que la vengeance et la rétribution appartiennent à une seule personne et cette personne c'est Dieu qui est dans le ciel. Si nous sommes des chrétiens mûrs qui grandissent dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors nous allons pouvoir faire montre de discernement. Un deuxième test pour la croissance et la maturité. Ce test, nous le trouvons dans l'épître de Jacques, au chapitre 3 et au verset 2. Je l'appellerai le test de la langue. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Là encore, vous voyez le petit mot. Quel est ce mot? C'est le mot parfait, parfait. Encore une fois, souvenez-vous que cela ne veut pas dire, dans le langage biblique, quelqu'un qui ne commet pas de péché. Ça veut dire tout simplement quelqu'un qui est arrivé à un stade de maturité dans sa vie spirituelle. Donc, celui qui est parfait, c'est celui qui ne bronche pas en parole. C'est celui qui sait garder sa langue sous contrôle. C'est celui qui sait mettre une bride à sa langue. De toutes les créatures terrestres, les humains sont les seuls à posséder le don de la parole. Les animaux ne peuvent pas parler, mais nous pouvons parler. Et Dieu nous a fait ce don, c'est un don extraordinaire qui peut être utile soit pour le bien, soit pour le mal. Mais le croyant qui est en train de grandir dans sa vie spirituelle, c'est celui qui sait garder sa langue en bride. Une mauvaise parole, le savez-vous, peut détruire quelqu'un. Tandis qu'une parole dite à propos peut édifier et faire du bien. Je peux voir quelqu'un et prononcer à son encontre ou bien lui dire une simple parole, une simple phrase qui va marquer cette personne pour le mal ou pour le bien pendant tout le reste de sa vie. Mes frères et mes sœurs, c'est un conseil, c'est une exhortation dont nous avons tous besoin. Nous devons réfléchir avant de parler. Mieux encore, nous devons demander au Seigneur de nous aider avant de prononcer nos paroles.
Nous devons faire nôtre cette prière du psalmiste au psaume 141 au verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ou encore, nous devons prendre garde à cette exhortation de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4 verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mes frères et mes sœurs, et vous tous qui êtes présents ici ce matin, quelles sont les paroles qui sortent le plus facilement de notre bouche? Je suis désolé de dire que malheureusement, si nous entendons les conversations que mènent certaines personnes le lundi, nous refuserions de croire que c'était ces mêmes personnes qui étaient à côté de nous en train de chanter un dimanche la veille. Parce que les paroles qui sortent de leur bouche ne sont pas du tout les paroles qui viennent de Dieu. Il ne peut pas sortir d'eau amère et d'eau douce d'une même fontaine. Nous devons pouvoir maîtriser nos paroles et dire le bien. Est-ce que nous avons tendance à utiliser des paroles qui détruisent les autres, des paroles qui les injurient, des paroles qui les blessent, ou bien est-ce que nous cherchons de préférence à dire des paroles qui les édifient, des paroles qui les encouragent, des paroles qui témoignent de notre affection et de notre désir de voir ces personnes progresser? Mes amis, ne commettons pas une pareille faute, et si nous sommes véritablement spirituels et en train de chercher le chemin de la maturité, demandons au Seigneur de nous aider. Et s'il le faut même, prenons le conseil que nous trouvons en Proverbes chapitre 17 verset 28, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Si nous ne sommes pas sûrs de la parole à prononcer, peut-être vaut-il mieux se fermer la bouche. Alors, on passera pour intelligent au lieu de passer pour insensé. Est-ce que nous sommes en train de grandir dans ce test, le test de la langue? Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième test que nous devons nous faire subir. Il y a le test du discernement. Pouvons-nous discerner, distinguer le bien du mal? Le test de la langue. Qu'est-ce que nous avons tendance à dire? Il y a également le test de la parole. Quand je dis la parole, je ne parle pas de la parole que nous prononçons, mais nous parlons des Écritures, le test des Écritures. Regardez un autre passage avec moi en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent ce passage et pourraient le réciter par cœur. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Encore ici, nous retrouvons ce petit mot qui est traduit de manière légèrement différente. Il est traduit par accompli et non par parfait, afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne œuvre. Il s'agit ici donc du test de la parole de Dieu, le test de l'Écriture. Est-ce que nous sommes véritablement attachés à la parole de Dieu? A-t-elle de l'importance pour nous? Est-ce que ce sont ces principes qui dirigent notre vie quand nous sommes au travail? Est-ce que ce sont les principes de la parole de Dieu qui dirigent notre vie lorsque nous sommes en famille, lorsque personne ne nous regarde, lorsque personne ne nous voit? Est-ce que l'Écriture dirige nos pas? 1 Pierre chapitre 2 verset 2 nous dit que nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que nous croissions pour le salut par lui. Le lait spirituel et pur, c'est le lait de la parole. Si vous êtes parent, ou si vous avez un enfant qui est encore en bas âge, lorsqu'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Qu'est-ce qu'il arrête? Joli bébé, ça va l'arrêter? Non. L'embrasser, ça va l'arrêter? Non.
quand il a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner à manger. L'apôtre Pierre nous dit que de même que le nouveau-né qui a faim ne va s'arrêter de pleurer que lorsqu'il sera nourri, c'est ainsi que nous devons avoir un désir ardent de la parole de Dieu, un désir de connaître cette parole, un désir de lire la parole, un désir de la laisser nous diriger, de la laisser nous orienter dans notre vie spirituelle. C'est sur un ton de reproche que l'apôtre Paul adresse les propos suivants aux Corinthiens. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Lorsque le croyant naît de nouveau, et qu'il est en train de faire ses tout premiers pas dans la vie chrétienne, il a besoin de lait. Mais à mesure qu'il grandit, il a besoin de nourriture solide. Il a besoin de mieux comprendre les doctrines de la parole de Dieu. Il a besoin de pouvoir, par exemple, donner des références. Si je vous demande, par exemple, une référence parlant de la nécessité pour vous d'adorer Dieu et Dieu seul, pouvez-vous me donner une référence? Si je vous demande une référence qui atteste que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils unique de Dieu, pourriez-vous me donner une référence? Automatiquement, de manière très spontanée, si vous ne pouvez pas faire cela, cela veut dire que sans doute, vous n'êtes pas assez familier avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas réussi le test de la parole. Permettez que j'illustre ce que je dis par ces propos. J'ai déjà utilisé cette illustration, mais je crois qu'elle exprime tellement bien l'idée que nous devons avoir et la compréhension que nous devons avoir de la parole de Dieu. Quelle est notre attitude par rapport à la parole de Dieu? Quelqu'un était dans sa chambre et observait un jardin. Il a vu d'abord un papillon qui s'est approché et qui voltait de fleur en fleur et qui butinait. Et après avoir ainsi volté de fleur en fleur, le papillon s'en est allé. Quelques minutes après, il a vu arriver un botaniste, quelqu'un qui étudie les plantes. Le botaniste avait une loupe en main et un cahier de notes sous le bras, une plume également. Il observait à la loupe les fleurs et prenait des notes copieuses dans son cahier. Et après avoir terminé, il a remis son cahier sous son bras, il a remis sa loupe dans sa poche et il est parti. Quelques instants après, est venue une abeille. L'abeille a pris son temps, est entrée dans chacune des fleurs et a sucé tout le nectar qu'il pouvait, chacune des fleurs. Et ensuite, elle est partie et est retournée à la ruche. Beaucoup d'entre nous, nous agissons comme le papillon. Nous prenons la parole de Dieu et puis un jour nous la lisons et un autre jour nous ne la lisons pas. Une semaine nous en avons envie, nous la lisons, et l'autre semaine nous n'en avons pas envie, nous ne le faisons pas. Nous allons d'études bibliques en études bibliques sans approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. D'autres parmi nous agissent comme le botaniste. Nous prenons la parole de Dieu et nous l'analysons à la loupe. Nous essayons de retenir les dates importantes, les événements importants, les informations importantes. Peut-être les consignons-nous dans notre cerveau, mais que cela ne descend pas dans notre cœur. Ainsi, nous avons beaucoup d'informations sur la parole de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que nous soyons comme le papillon ou bien comme le botaniste. Il veut que nous soyons comme l'abeille. Il veut que nous venions dans sa parole de manière journalière et que nous nous abreuvions de sa pensée et que nous nous laissions saturer par les préceptes de la parole de Dieu. Et ainsi remplis par la parole de Dieu, ainsi dirigés par la parole de Dieu, nous sommes à même de faire face à la journée et de vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. Lequel des trois sommes-nous? Papillon, botaniste ou abeille? Est-ce que nous réussissons le test de la parole? Si nous ne le réussissons pas, alors certainement, nous ne sommes pas en train de grandir et nous devrions tâcher
de grandir dans notre vie spirituelle. Enfin, un dernier test, où nous trouvons le mot parfait. Philippiens chapitre 3, les versets 14 et 15. Philippiens 3, 14, 15. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ou parfaits, ou accomplis, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ceci, je l'appelle le test de la couronne. Le test de la couronne. Nous entendons souvent, et à juste titre, que l'amour doit être la motivation suprême pour servir Dieu. Nous sommes d'accord. Néanmoins, le désir de recevoir une récompense de sa part est aussi une motivation qui est noble. L'apôtre Paul laisse comprendre en Philippiens au chapitre 3 qu'il est en train de courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Et parvenu à la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » La couronne de justice m'est réservée. Eh bien, nous également, si nous voulons être parfaits, certes nous devons aimer Dieu, mais nous devons également avoir en tête la ferme intention d'obtenir la couronne et la récompense que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Dans les compétitions humaines, il y a peu de récompenses. Je pourrais vous demander par exemple, qui était le 4e d'une compétition olympique? Il y a 5, disons pas, bon je ne sais plus, mais je ne me rappelle plus exactement les années, mais il y a environ une dizaine d'années, personne ne se souvient d'eux. On se souvient de la médaille d'or, de la médaille d'argent, de la médaille de bronze, et puis on inscrit quelque part dans les pages de l'histoire des sports les noms des 4e, 5e et autres. Mais ceux dont la postérité se souvient, ce sont les 3 premiers. Dieu soit loué. Il n'y aura pas que 3 médailles ou un seul trophée au ciel. On n'oubliera pas le reste des athlètes. Vous voyez ce qui fait la différence entre notre course ici-bas sur la terre et les courses qui se font dans les Jeux olympiques et dans les autres compétitions, c'est que chacun peut gagner sa couronne. Ici seulement 3 médailles, mais au ciel, tous peuvent remporter des couronnes. Les médailles sont disponibles pour tous et Dieu veut ceindre votre front un jour de la couronne de justice ou de la couronne de gloire qu'il donne à ceux qui le servent fidèlement. Mes frères et mes sœurs, encore une fois, je vous encourage à considérer ce test de manière attentive. Imaginez un pays musulman par exemple. Voici un jeune garçon. Je ne raconte pas une histoire ici, je parle de quelque chose de vrai. Des musulmans abordent ce garçon et lui disent « Tu dois renier Jésus ». Il dit « J'ai peur de mourir, mais je ne veux pas renier le Seigneur Jésus-Christ ». Quelques instants plus tard, après avoir reçu plusieurs balles à l'estomac, il gisait dans une mare de sang. Voilà le genre de motivation que peut nous donner la couronne. Je ne sais pas exactement si ce garçon s'est souvenu de la couronne, mais je suis certain que beaucoup de martyrs chrétiens, lorsqu'ils en sont venus au point de faire un choix d'avoir la vie sauve ou bien de perdre la vie pour le Seigneur Jésus-Christ, ils ont fait ce choix car ils savaient que le Seigneur leur réservait dans ses parvis célestes une couronne incorruptible de gloire. Voilà une jeune femme, par exemple, qui va être jetée en pâture à des bêtes sauvages. Sa foi vacille, mais elle se souvient de la couronne qui a été promise à ceux qui sont fidèles, et ainsi elle endure le martyre. Et tandis que les bêtes sauvages s'acharnent encore sur son corps ensanglanté, elle va dans les bras du Seigneur, debout pour la recevoir et un jour lui donner la couronne de vie. Voilà encore un homme, un jeune chrétien, à qui on vient faire une offre intéressante mais compromettante. Si vous acceptez notre marché, lui dit-on, votre situation économique s'améliorera. Vous pourrez diriger une organisation bien en vue, mais ce sera au prix de quelques bassesses.
Vous serez catapulté dans une strate de la société où vous allez jouir du respect et de l'appréciation de tous. Ce jeune croyant y réfléchit, il flanche et a pour un instant la pensée de se compromettre. Mais se souvenant de la couronne de gloire que lui a promise son Sauveur, il dit non à la tentation. Le monde lui aurait souri, mais son Dieu aurait été attristé. Alors il choisit de lui plaire, car il sait qu'un jour, même s'il ne reçoit pas l'appréciation des hommes, il recevra la couronne des mains de Dieu. Avons-nous réussi ce test? Celui de désirer recevoir le prix de la vocation céleste, comme l'apôtre Paul. Qui aurait pu dire que Paul, le grand Paul, voulait recevoir une couronne? Si lui, il le voulait, pourquoi pas moi, petit Maxime que je suis? Pourquoi pas toi, petit frère et petite sœur que tu es? Courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Mes frères et mes sœurs, ce matin, encore une fois, mon vœu, c'est que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous avez pu vous rendre compte avec moi qu'une vie chrétienne stagnante est une anomalie grave que nous devons corriger. Même notre Seigneur Jésus-Christ grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que ce matin, vous pensez pouvoir réussir le test de discernement? Pouvez-vous réussir le test de la langue, le test de la parole, le test de la couronne? Même si cela vous est difficile, Dieu peut et veut vous soutenir dans cette démarche. Il veut que vous grandissiez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Vous avez devant vous, nous avons devant nous tous 365 jours, en enlevant celui-ci, car l'année est bissextile, elle comporte 366. Et le 1er janvier 2013, si le Seigneur nous prête encore vie, peut-être allons-nous encore nous passer ces mêmes tests. Quel sera le résultat? Est-ce que nous allons réussir ou bien est-ce que nous allons échouer? J'imagine que plusieurs d'entre vous, vous avez appris à monter à bicyclette. Lorsque vous commencez à peine à monter à bicyclette, vous avez besoin d'un support quelconque, de quelqu'un pour vous aider, de roues additionnelles ou de murs peut-être pour vous appuyer de manière à ce que vous puissiez garder votre équilibre. Après un certain temps, vous pouvez rouler quelques mètres, mais vous avez à vous poser les pieds par terre de peur de vous casser le visage. Après un certain temps, vous êtes encore plus confortable, un peu plus confortable qu'un éléphant qui porte des chaussons dedans. Plus tard encore, vous pouvez faire rouler votre bicyclette en tenant le guidon d'une seule main. Et plus tard encore, vous pouvez faire rouler votre bicyclette en ne tenant pas du tout le guidon. Plus tard encore, vous pouvez faire des acrobaties avec votre bicyclette, du wheeling et autres. Vous pouvez même parvenir au point où vous pouvez rouler avec une bicyclette sans roue sur une corde raide. Avez-vous déjà vu ça? Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais cela se fait. Il n'y a pas de limite à la proportion de grâce que nous pouvons acquérir. Quel que soit là où nous sommes, nous pouvons encore faire des progrès. Nul d'entre nous ici peut dire « je suis parvenu au sommet de ma croissance spirituelle ». Mais il y a toujours la possibilité